Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel sous l'autorité du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la couverture maladie universelle et la gestion intégrée des ordures ménagères. Le nombre des membres du bureau de la commission centrale de la CEI passe de 6 à 9 désormais, même si l'effectif complet reste de 17 membres. Les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi portant cette modification. On parlera aussi économie dans ce journal avec la Banque mondiale qui vient de rendre public son rapport Doing Business 2015. La Côte d'Ivoire passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015. Elle gagne ainsi 11 points et se maintient dans le top 10 des pays réformateurs du monde. Et puis, le 20e salon du chocolat de Paris ouvert hier dans la capitale française. Le rendez-vous enregistre la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Le salon prendra fin dimanche. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et c'est mercredi aujourd'hui, EcoPlus vous propose ce soir un bilan des 20 années d'existence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunie à Ouagadougou la semaine dernière pour la célébration de ce 20e anniversaire. Les acteurs ont aussi évoqué les défis que l'Union doit relever. Ce sera la substance d'EcoPlus à suivre dans quelques instants. L'actualité ce soir, d'abord, c'est le Conseil des ministres tenu ce mercredi au Palais présidentiel, sous l'autorité du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs sujets ont été abordés, notamment la couverture maladie universelle et la gestion intégrée des ordures ménagères, confiée désormais à un consortium américain. Le compte-rendu d'Awa Touré. Transparence et rigueur dans la gestion des finances publiques. La Côte d'Ivoire se dote d'une juridiction suprême de contrôle. Le Conseil des ministres a adopté dans ce cadre un projet de loi organique en application de l'article 102 de la Constitution qui crée la Cour des comptes en lieu et place de la Chambre des comptes de la Cour suprême. La mise en place donc de cette institution s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui est de créer un cadre réglementaire de bonne gouvernance afin de répondre non seulement à l'impératif d'efficacité du système juridictionnel, mais également à l'attente des citoyens soucieux de la transparence et de la rigueur des finances publiques qui sont exigées aussi bien par les partenaires au niveau mondial et également qui sont des principes nécessaires à la bonne gouvernance. Le gouvernement prépare aussi activement le démarrage effectif de la couverture maladie universelle. Le Conseil a approuvé le contrat de partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la société SNEDAI. Pour la mise en place d'un système d'enrôlement biométrique des assurés de la CMU et d'un applicatif de gestion de la CMU ainsi que son environnement matériel et logiciel. Redorer l'image d'Abidjan à travers une gestion intégrée et moderne des déchets, c'est la mission assignée au consortium Vice Solutions qui, après appel d'offres, a reçu délégation de services publics. Alors, cette concession permettra donc définitivement de mettre un terme aux menaces sur l'environnement et aux nombreux risques sanitaires auxquels sont exposées les populations. Le Conseil des ministres a également fait le point sur l'état d'avancement du déménagement des artisans ferrailleurs d'Adjamé en Dautré. L'opération de déménagement donc des ferrailleurs et garagistes du site d'Adjamé s'inscrit, comme vous le savez tous, dans le cadre de la revalorisation et de la professionnalisation de ces artisans, avec la construction de la casse moderne d'Abidjan qui est donc prévue sur le site de Dautré. Alors, il faut savoir que le déménagement des artisans ferrailleurs garagistes sur le site aménagé donnera lieu au démarrage des travaux de la construction de la nouvelle gare, puisque c'est ce que nous attendons pour démarrer les travaux de la nouvelle gare routière d'Adjamé. Et puis une communication relative à la prise en charge du cancer du sein et des hépatites virales dans le cadre des programmes Accès Roche cancer du sein et Accès Roche hépatite virale a été adopté en vue de consolider la riposte nationale face à ces pathologies. Après ce Conseil des ministres, le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, a échangé avec Robert Jackson, le sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, dans la ligne de mire, l'épidémie d'Ebola, les élections de 2015 en Côte d'Ivoire et les avancées économiques dans le pays. Maïsako.
Robert Jackson, sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, a rencontré ce lundi à la primature le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Au nombre des sujets abordés, l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit en ce moment, notamment en Afrique de l'Ouest. Nous avons une équipe de notre centre pour le contrôle de maladies ici sur place en permanence. Ils travaillent étroitement avec le gouvernement. Mais le message que j'aimerais renforcer, c'est très bien qu'on a réussi à éviter l'Ebola jusqu'ici, mais il faut également regarder les cas du Sénégal et du Nigeria qui ont pu contrôler. L'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire a été aussi évoquée au cours des échanges. USAID finance une formation avec la commission électorale. Nous avons tout un programme pour accompagner le gouvernement et les partis politiques dans les élections. Et je crois que nous assisterons aux élections crédibles et paisibles. Le sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines a salué les performances économiques de la Côte d'Ivoire au cours de ces dernières années. Quand on regarde les changements et le taux de croissance ces dernières années, c'est très impressionnant. Et je dois dire que ça fait 13 ans que je suis, depuis que j'étais en poste ici, et je vois beaucoup de changements, beaucoup de construction, beaucoup d'améliorations. Et la ville est nettement plus propre. Au dire du sous-secrétaire adjoint américain aux affaires africaines, Washington entend accompagner la Côte d'Ivoire dans ses différents processus. Le nombre des membres du bureau de la commission centrale de la CEI passe de 6 à 9 désormais, même si l'effectif complet reste de 17 membres. Les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi portant cette modification, mais avant, ils se sont intéressés à 8 autres projets de loi ratifiés par le président de la République. Les explications d'Hamza Diaby. 8, c'est le nombre de projets de loi qui étaient ce mercredi sur la table des députés. Ce sont des traités, conventions et protocoles internationaux, tous relatifs à l'aviation et à la sécurité aéronautique, essentiels pour l'ouverture sur le monde de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, leurs ratifications ont été autorisées par les parlementaires. Outre ces 8 projets de loi, un autre a été adopté ce jour. C'est celui portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la CEI. Le présent projet de loi modificatif vise à créer un poste de 4e vice-président et 2 postes de secrétaire adjoint. Le réajustement ainsi opéré n'entame ni la composition initiale de la commission centrale, ni l'effectif de ses membres qui est toujours de 17. Et cela a été fait toujours dans le cadre des discussions politiques permanentes entre le gouvernement et l'opposition. Et nous, en tant que représentants du peuple, il était bon que nous nous inscrivions dans cette optique-là, c'est-à-dire dans le sens de la paix. Et c'est ce que les élus du peuple viennent de faire en acceptant vraiment le réajustement qui a été demandé et proposé par le président de la République, par le gouvernement. Chacun aspire à la paix. Si cela peut apporter l'entente et tout ce qui peut nous rapprocher, moi je pense que c'est bon. Tout ce qui a été adopté a été vraiment favorable et c'est bon. Nous voulons saluer cet acte-là. Cela démontre que, effectivement, le chef de l'État est prêt à ce que la Côte d'Ivoire ne brûle plus, à ce qu'ensemble les Ivoiriens se mettent ensemble pour que les élections qui viennent soient apaisées. Pour l'ensemble des députés, ce projet de loi modificatif est un autre pas vers la consolidation de la paix. Je vous le disais en titre, la Banque mondiale vient de rendre public son rapport Doing Business 2015. La Côte d'Ivoire fait un remarquable bond en avant. Elle passe du 158e rang en 2014 à la 147e place en 2015. Le pays gagne ainsi 11 points et se maintient dans le top 10 des pays réformateurs au monde et le 2e en Afrique subsaharienne. On fait le point avec Noël Niagnou. Doing Business 2015, la Côte d'Ivoire se maintient
dans le top 10 des pays réformateurs au monde. Mieux, elle gagne 11 points. De la 158e place en 2014, la Côte d'Ivoire est désormais classée 147e sur 189 économies couvertes par le rapport. Dans la sous-région, la Côte d'Ivoire vient en deuxième position derrière le Sénégal. À l'origine de cette performance, 3 paramètres selon le directeur des opérations de la Banque mondiale. La constance dans la dynamique des réformes et leur appropriation. Le deuxième, c'est un leadership fort et d'une vision politique clairement affichée. Et le troisième, c'est l'engagement de tous les acteurs, publics et privés, en faveur d'un climat des affaires propre à créer les conditions pour l'investissement privé, que ce soit national ou que ce soit international. Des paramètres qui procèdent d'une vision et d'un mot, le travail. Je pense que cette performance a une seule explication. Le travail et le travail. Puisque, conformément donc à la volonté du président de la République, le gouvernement est au travail pour mettre en œuvre sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Fort de cette vision, de nouvelles réformes ont été faites. Il s'agit entre autres de la facilité de création d'entreprises en réduisant les fonds propres requis et en baissant les frais de notaire, l'amélioration de l'accès à l'information sur le crédit, le transfert de propriété rendu plus facile du fait de la numérisation informatique du cadastre. Le racket sur les routes ivoiriennes est en baisse en Côte d'Ivoire selon une enquête menée sur le terrain par la Banque mondiale et l'École nationale des statistiques et de l'économie appliquée. Les résultats de l'enquête ont été remis cet après-midi au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Le compte-rendu d'Adama Kamaraté est commenté par Abou Sanogo. Ousmane Diagana est porteur d'une bonne nouvelle au ministre de l'Intérieur. Le représentant résident de la Banque mondiale est venu annoncer que le racket sur les routes est en baisse. La pratique a reculé de 13,94%. Une légère baisse qui tout de même indique que les mesures prises par le gouvernement pour éradiquer les tracasseries routières commencent à porter leurs fruits. Nous avons pu constater ensemble que le phénomène diminue. On est sur une tendance baissière, mais qu'elle persiste. Et le ministre d'État, suite au rapport qui a été fait, nous a détaillé les mesures qu'il avait déjà prises et qu'il continue de prendre pour que ce phénomène-là, donc de raquettes sur les routes en Côte d'Ivoire, sur les différents corridors que la Côte d'Ivoire a avec ses pays voisins, puisse véritablement disparaître. Réduire considérablement les raquettes sur les routes, c'est l'objectif du gouvernement. Le rapport de l'enquête commandité par la Banque mondiale servira de base pour définir des actions efficaces, a rassuré le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Donc ce rapport est une bonne base de travail pour nous et nous allons voir avec nos collaborateurs de sorte à en tirer un plan d'action précis qui pourra cibler les problématiques et les zones d'ombre que ce rapport met en évidence. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la bonne gouvernance et à la revitalisation des entreprises. Et la lutte contre le racket en constitue une composante majeure. Un fléau qui fait perdre environ 100 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire tous les ans. En bref et en image, le 20e salon du chocolat de Paris, ouvert hier dans la capitale française. Le rendez-vous enregistre la présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Le salon prendra fin dimanche. Dominique Ouattara, en tant que président du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a fait remarquer que les actions du CNS ont suscité une prise de conscience nationale et les chocolatiers accompagnent ces actions en investissant de façon significative dans le social et l'éducation. De façon succincte et dynamique, la présidence fondatrice de Children of Africa a retracé la longue marche de la Côte d'Ivoire pour venir à bout du fléau du travail des enfants. Place maintenant à EcoPlus, la tribune économique de la rédaction vous propose ce soir un bilan des 20 années d'existence de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, réunie à Ouagadougou la semaine dernière pour la célébration de ce 20e anniversaire. Les acteurs avec à leur tête les chefs des États membres ont aussi évoqué les défis que l'Union doit relever. C'est toute la substance d'EcoPlus, un sujet du service économie de la rédaction. « 20 ans de vie de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine vient ainsi d'atteindre l'âge de la maturité. L'institution sous-régionale regroupe 8 pays ayant en partage
l'usage du franc CFA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui couvrent une superficie de plus de 3,5 millions de kilomètres carrés et comptent plus de 80 millions d'habitants. 2 décennies passées à essayer de construire autour de la monnaie commune, le franc CFA, un espace économique harmonisé, favorable à la libre circulation des biens, capitaux, services et personnes. L'UEMOA s'est construite en se dotant de politiques et programmes hardis et en déployant dans l'ensemble des États membres des projets concrets qui en font aujourd'hui un modèle d'intégration cité en exemple sur le continent. C'est ainsi qu'un pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité organise la conduite de nos politiques macroéconomiques. L'union douanière est acquise avec la libéralisation des échanges intercommunautaires et l'institution d'un tarif extérieur commun. L'UEMOA, c'est aussi la réalisation de nombreux projets communautaires concrets. D'autres sont en cours dans le cadre du programme économique régional. Ils concernent notamment les secteurs d'hydraulique villageoise, les infrastructures routières, l'aménagement hydro-agricole, la sécurité alimentaire, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, la santé humaine et animale. Aujourd'hui, l'UEMOA peut se targuer d'avoir une monnaie stable. Le taux de croissance dans l'espace est passé en moyenne à 6%, avec des pointes de 10% dans certains pays de l'Union. Cependant, ce qu'il faut améliorer, c'est le niveau des échanges intracommunautaires qui restent en deçà des 20%. Aussi, plusieurs autres défis restent à relever pour atteindre le seuil d'intégration tant souhaité. Ces défis ont pour nom le parachèvement et la consolidation de l'union douanière, la mise en œuvre effective des réformes communautaires, la paix, la sécurité des personnes et des biens et sécurité alimentaire, l'eau potable pour tous, le financement de nos économies, entre autres. La principale équation à résoudre par l'Union est sans nul doute la libre circulation des biens, capitaux et personnes. C'est la clé de voûte qui consacrera l'union des États et l'union des peuples. En effet, c'est sa résolution qui donnera une âme à notre union. C'est la libre circulation des biens et singulièrement des personnes qui fera de notre union non seulement un espace économique, mais également et surtout consacrera l'union de nos peuples engagés dans le combat pour forger un destin commun. Selon les dernières estimations, le produit intérieur brut de l'Union est attendu en hausse à 7,2% en 2014, après 5,7% en 2013, soutenu par le regain de dynamisme attendu de l'ensemble des secteurs d'activité. L'Union est tirée vers le haut par la Côte d'Ivoire, pays qui constitue la locomotive tant ses performances économiques sont importantes. La Côte d'Ivoire pèse un peu plus de 30% du produit intérieur brut de l'Union. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire crée le tiers de la richesse qui est produite au sein de l'Union. Les faits parlent d'eux-mêmes. La Côte d'Ivoire, c'est la locomotive, c'est le moteur de l'UEMOA. Nous avons un rôle extrêmement important et l'un des chantres de cette intégration à travers l'UEMOA, c'est le président de la République, le président Alassane Ouattara. Ce 20e anniversaire de l'UEMOA a aussi été l'occasion de se pencher sur les problèmes communs liés à la consolidation de la paix et à la sécurité au sein des États, gage du développement de l'économie régionale. Une attention soutenue doit être accordée à la mise en œuvre du chantier commun, paix et sécurité, en réponse aux diverses menaces qui brident nos efforts de développement et qui se posent en termes de montée du terrorisme, des extrémismes religieux, de la criminalité transfrontalière et depuis peu, hélas, de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Après 20 années d'existence, l'UEMOA est à la phase de maturité. Elle se doit donc de se projeter dans l'avenir si elle veut demeurer une organisation de référence en Afrique et dans le monde. C'est d'ailleurs ce que renferme le thème de ce 20e anniversaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, 20 ans, les voies d'un développement solidaire.
Autre sujet, depuis lundi, les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME observent un arrêt de travail. Ils réclament des indemnités, la mise en place d'un profil de carrière et l'amélioration de leurs conditions de travail. Des négociations sont en cours entre la tutelle et le syndicat national. Les agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Francis Boifo. 3 jours que dure la grève des agents du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME. Une grève pour demander à l'État de Côte d'Ivoire l'octroi des indemnités sur la base indiciaire pour amener à bien leur mission de contrôle, de surveillance de marché et de lutte contre la vie chère. Au-delà, les agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à plusieurs risques, ont voulu, selon que le président de la République a accepté le principe qu'on puisse accorder des avantages aux agents du ministère du Commerce, nous ne comprenons pas pourquoi. Depuis le 28 juin à ce jour, ces indemnités ne nous ont pas encore été octroyées. La tutelle se dit préoccupée. Elle a initié depuis ce lundi des négociations avec le syndicat des agents grévistes. Sur les 4 points de revendication, nous avons pu trouver ce matin un point d'accord sur la question du profil de carrière, la question des primes trimestrielles. Alors sur ce point, les agents recevaient en moyenne 140 millions par trimestre qui nous étaient reversés par le Trésor. Et il s'avère que ce trimestre, le Trésor nous a reversé 57 millions. Mais il nous explique qu'il y a eu des problèmes internes. Suite à cela, le ministre a lui-même demandé un audit de la structure du commerce extérieur pour savoir l'assiette de répartition des recettes. En attendant, tous les services et directions sous tutelle du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME restent fermés, à en croire les grévistes. Le Centre d'études diplomatiques et stratégiques, CEDS, de Paris va installer une délégation ici à Abidjan. Ce centre, pour le renforcement des capacités des diplomates, experts, fonctionnaires internationaux et décideurs, entend par sa présence en Côte d'Ivoire accompagner le gouvernement ivoirien dans sa marche vers l'émergence. Un séminaire de lancement est prévu demain en collaboration avec le Conseil de l'Entente. Adama Koné. Après Rabat et Dakar, le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, CEDS, s'installe à Abidjan. Spécialisé dans le renforcement des capacités dans les domaines de la gouvernance internationale, de l'analyse géostratégique et de la coopération internationale, le CEDS veut être parmi les partenaires actifs de la Côte d'Ivoire au moment où le pays négocie un virage important de son développement. Dans un contexte où la Côte d'Ivoire a démontré ses facultés de résilience à la suite des événements que nous avons connus, de venir ici à Abidjan, nous installer pour apporter notre contribution à tous les efforts en cours pour faire de ce pays une plateforme de projection de développement économique et social de toutes les populations ivoiriennes et même de la sous-région. Je connais des hauts fonctionnaires en Côte d'Ivoire qui sont inscrits au CEDS à Paris et qui doivent régulièrement payer un billet pour se rendre à Paris pour suivre les séminaires. En mettant le centre ici à Abidjan, cela fait vraiment une économie importante et permettrait à plusieurs dirigeants de s'inscrire dans cette formation. Un séminaire de lancement des activités a lieu ce jeudi en présence du Premier ministre. Les portes du centre d'études s'ouvriront effectivement dans 2 mois, ce qui aura l'avantage de réduire considérablement le coût de formation post-universitaire. Le monde entier célèbre aujourd'hui, 29 octobre, la journée mondiale des AVC, accidents vasculaires cérébrales, une journée dont l'objectif est de sensibiliser les populations sur les facteurs de risque de cette maladie. Dans ce journal, on verra clairement ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral dans le reportage qui va suivre, qui peut être victime d'AVC, quelles sont les conséquences et quels en sont les moyens de prévention. Première cause de paralysie dans le monde, deuxième cause de mortalité après le cancer et les maladies cardiaques. Les maladies vasculaires sont les principales causes d'hospitalisation dans les services de neurologie. Le taux de mortalité causé par les AVC est estimé à environ 25% en Côte d'Ivoire. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette attaque cérébrale. L'hypertension artérielle, c'est un puissant facteur de risque
vasculaires. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les maladies cardiaques. Il y a le tabac aussi qui est un facteur favorisant d'AVC. Il y a aussi le cholestérol en excès. Il y a aussi les antécédents familiaux. L'alcool aussi est aussi un puissant facteur d'AVC, surtout d'AVC hémorragique. Également, le fait que vous ne menez aucune activité sportive peut occasionner aussi, est un facteur de risque d'AVC. Les conséquences de l'accident vasculaire cérébral sont dramatiques. Lorsqu'il s'agit d'un AVC hémorragique qui tue très facilement, le sujet peut perdre la vie. Ça, c'est la première conséquence. Mais lorsqu'il n'est pas décédé et qu'il arrive à s'en sortir et qu'il rentre à la maison, la deuxième chose, c'est de pouvoir récupérer les signes qu'il a perdus. C'est-à-dire s'il a eu une hémiplégie, s'il a eu la paralysie, il faut qu'il récupère. Un sujet qui a perdu la mémoire, il peut avoir des séquelles. Il peut rester tout le temps en train d'oublier. Dangereux, certes, mais il existe des moyens de prévention. S'il est hypertendu, il faut qu'il prenne bien ses médicaments afin d'éviter des poussées hypertensives. S'il est diabétique, il faut normaliser les chiffres glycémiques. S'il est obèse, il faut qu'il perde du poids. S'il est sédentaire, il faut qu'il fasse des activités sportives. S'il a un taux de cholestérol élevé, il faut qu'il prenne ses médicaments pour que cela puisse se normaliser, ainsi de suite. L'accident vasculaire cérébral est célébré dans le monde chaque 29 du mois d'octobre. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, cadre du Rassemblement des Républicains, était dans la commune de Bingerville. Elle est allée à la rencontre des militants de son parti en vue d'expliquer les enjeux de l'appel de Daoukro et de les exhorter à la mobilisation autour des idéaux du chef de l'État. Mieux faire comprendre la portée de l'appel de Daoukro lancé par le président du PDCI, Henri Konan Bédié. C'est le sens de la visite du ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, cadre du Rassemblement des Républicains à Bingerville. Et ce, à la faveur de la mission d'explication que lui a assignée la direction de son parti. Saisissant donc l'occasion, l'émissaire du RDA a expliqué aux militants et sympathisants du parti les enjeux de cet appel. Cet appel est historique parce que un monsieur qui est en train de permettre à notre pays de revenir d'aussi loin en si peu de temps, de faire toutes ces prouesses, il faut le soutenir, il faut l'encourager. C'est pour cela que le président Bédié s'est dit qu'il ne pouvait pas faire autrement que de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara pour l'élection de 2015. Afoussiata Bamba Lamine exhorte les militants du Rassemblement des Républicains à la mobilisation autour de la candidature du président Alassane Ouattara en 2015. Du fait de cet appel, il faut qu'on se mobilise tous pour être derrière notre candidat pour qu'il soit réélu triomphalement en 2015, dès le premier tour. Les différents intervenants qui adhèrent à l'appel de Daoukro s'engagent à accorder un second mandat au président Alassane Ouattara en 2015. Alors, c'est un reportage d'Abou Sanogo. En bref, sachez que le secrétaire général adjoint du RDR en charge des syndicats et des associations, Sidiki Konaté, est lui aussi en tournée de mobilisation et d'information autour de l'appel de Daoukro dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Les images dans nos prochaines éditions. Politique toujours avec le mouvement national de soutien à la candidature unique du président Ouattara, Monasco RHDP, qui a tenu hier à son siège de Cocody un point de presse. Un seul point à l'ordre du jour, collecter des fonds pour le financement de la prochaine campagne du docteur Alassane Ouattara. Le point avec Ahmed Traoré et Serge Kankome. Après les femmes républicaines qui ont promis lors des assises de leur 3e congrès ordinaire de payer la caution du président de la République Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles, le Monasco, mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP, leur emboîte le pas. Philippe Légré, président du Monasco, et les autres membres de ce mouvement s'engagent à participer au financement de la campagne du président de la République. Le président Ouattara est candidat du peuple. Il est donc normal que nous fassions appel à tous ceux qui aujourd'hui veulent le deuxième mandat du président Ouattara pour s'assurer d'un bon devenir de notre pays, la Côte d'Ivoire, et bien de venir contribuer pour nous permettre de payer
sa caution et de financer sa campagne. Pour joindre l'acte à la parole, les leaders du mouvement national de soutien à la candidature unique au sein du RHDP ont donné l'exemple en initiant une cotisation sur place. 3 millions de francs CFA ont pu être ainsi réunis au cours de la cérémonie. L'honorable Ami Tungara a lancé un appel à toutes les femmes à participer à hauteur de 500 francs CFA au financement de la campagne du président Alassane Ouattara les jours à venir. Les membres du MONASCO ont rendu un hommage vibrant au président Henri Konan Bédié pour son oui en faveur de la candidature unique du président de la République Alassane Ouattara. Ils ont promis lui remettre un trophée. Un nouveau barrage hydroélectrique sera bientôt construit sur le Bandama dans le département de Tahabo. Le projet vient d'être présenté aux populations du département. Thérèse Tapeyobwe. Le nouveau barrage hydroélectrique qui va bientôt voir le jour dans la région de Tahabo sera construit entre les villages de Sengrobo et Awati en aval du barrage de Tahabo. D'une puissance de 44 MW, ce barrage va coûter 70 milliards de francs CFA. Sa construction s'étendra sur 3 ans. Les responsables financiers techniques du futur barrage ont procédé au lancement officiel du projet. Ils ont aussi présenté les études géotechniques, sociales et environnementales aux populations. La construction du barrage de Sengrobo à Awati offrira d'importantes opportunités de développement socio-économique au département. Il s'agit entre autres de la création de 1500 emplois directs et indirects, de l'ouverture de voies pour désenclaver la région. Le ministre Maurice Bandama, fils de la région, a sollicité l'implication de toutes les populations pour la réussite du projet. Les responsables politiques, administratifs ont rassuré les populations que leurs intérêts seront garantis et protégés. On termine en sport football. Kinshasa, Bouaké ou Abidjan, quel sera le lieu de déroulement du match retour Sierra Leone-Côte d'Ivoire comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015? Le sujet suscite beaucoup d'interrogations ces jours-ci. La décision de la Confédération africaine de football, CAF, est tombée cet après-midi même. Le match aura lieu ici en Côte d'Ivoire le samedi 15 novembre prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble.